Eh bien, c'est toujours un plaisir de participer à cette Saint-Vincent en tant que vigneron d'une part, mais en tant que président de chambre, je suis très satisfait de voir que dans ce lieu hautement symbolique, le cloître du couvent royal, eh bien, tous les vignerons de Provence, sans exception, qu'ils soient à Côte-de-Provence, Côte d'Aix-en-Provence, Côte-d'Or-en-Provence, Bandol aussi sont là pour présenter leur vin. Donc c'est un signe d'unité très fort, même si aujourd'hui, c'est vrai, les vins de Provence se portent plutôt bien. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a des difficultés liées aux sinistres, 3 sinistres qu'on a connus l'année dernière. Et donc c'est vrai que c'est une mission essentielle de mon mandat que de trouver des solutions dans des périodes déjà où il y a très peu de fonds publics et où les sinistres liés aux inondations grêles se multiplient année sur année. Alors la solution personnelle, effectivement, c'est fait partie des petites solutions qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, mais c'est très important de montrer aux sinistrés souvent qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a une vraie solidarité. Ça a été avec mon ami journaliste Olivier Réal de faire un livre, un abécédaire des vins sur les vins de Provence, les lettres de noblesse des vins de Provence. Mais ce qui est important de dire dans ce livre, c'est que les droits de ce livre, mes droits, je les donne à une association qui a été créée la semaine dernière, qui est une association pour aider les sinistrés de l'agriculture varoise. Voilà, donc on a démarré ça la semaine dernière à l'occasion d'une cellule de crise. Le premier chèque, ça sera celui que l'on va donner à la suite de la vente de ce livre. C'est que c'est quand même un événement qui a été lancé par les jeunes agriculteurs. Et ça, c'est extraordinaire. Les jeunes agriculteurs sont des gens qui, à la fois, essaient de développer leur entreprise, mais en même temps, ils ont le souci de créer des festivités, des événements, et aussi d'installer, de trouver des solutions pour les jeunes qui arrivent derrière eux et qui cherchent aussi des terres pour s'installer. Vanessa, assistante de gestion au syndicat des jeunes agriculteurs, qui organisons ce concours de la dégustation du meilleur rosé de la Saint-Vincent. Nous avons 50 participants, uniquement des domaines représentés sur les stands de la journée. Que du rosé. Rosé 2013, rosé 2014. Ils ont changé le nom. Je suis maître sommelier, je fais partie de l'Union de la sommellerie française sur Marseille et je suis convié aujourd'hui, c'est un grand bonheur d'être là avec toutes ces personnes. Il y a une grande variété de vins de Côte-de-Provence, donc une très belle sélection. Voilà, je crois que l'essentiel, bien sûr, des visiteurs, mais les vignerons qui sont là, je crois plus de 50 qui sont venus faire déguster, bien sûr, le nouveau millésime 2014. Le monde du vin, aujourd'hui, est quand même un petit peu difficile, puisque la consommation française et européenne est à la baisse, mais nous avons la chance qu'au niveau mondial, la consommation, elle, augmente, et notamment dans les grands pays comme les États-Unis, l'Asie et autres. Pour les vins de Provence, eh bien, tout se passe très bien. Aujourd'hui, 80% de la production est déjà vendue. Donc une belle récolte en quantité, il faut le dire, puisque nous avons passé 2 années un petit peu faibles. Mais nous en avions besoin parce que les stocks étaient très bas, donc avec un peu une tension sur les prix. Et je crois que cette année arrive à point pour refaire des stocks et stabiliser nos prix. Alors un espoir, parce que vous le savez, c'est une profession qui recrute. Bien sûr, c'est difficile parce qu'on trouve peu de gens et de jeunes qui veulent venir travailler dans l'agriculture et notamment dans l'aviculture. Et vous savez qu'il y a un cluster des entreprises du rosé de Provence qui se met en place. Et là, je pense que le recrutement sera important et nous en avons besoin. Ce n'est peut-être pas l'actualité des jeunes, mais on trouve qu'aujourd'hui, dans ce métier-là, comme on peut dire, on peut aussi s'éclater.